Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 259 de JJK, de Jujutsu Kaisen. On va en parler, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen. En tout cas, c'est parti, let's go, chapitre 259. Donc on a le chapitre qui commence directement par un flashback de Kamo et de Choso enseignant du coup à Yuji comment utiliser la manipulation du sang. Franchement, je vous le dis direct, les spoilers s'annoncent incroyables, le chapitre s'annonce incroyable. On a Kamo qui du coup était un meilleur professeur et enseignait en tout cas à Yuji les propriétés de la convergence. Et il a également réfuté les tentatives de Choso d'enseigner la supernova à Yuji, affirmant que du coup le garçon devrait se concentrer sur l'arrêt du saignement et se recoudre. Donc ok, pourquoi pas, on commence à avoir un petit peu des informations à travers des flashbacks et tout, et essayer de comprendre un peu l'acheminement de Yuji, de son état de base jusqu'à actuellement, avec tous les entraînements qu'il a subis, tout ce qu'il a pu subir, et cela a laissé Choso mécontent d'être incapable du coup d'enseigner quoi que ce soit à son petit frère. Franchement, ça fait trop plaisir. Yuji qui a également révélé qu'après Kusakabe, oui, écoutez bien, Yuta Okkotsu était la deuxième personne avec laquelle il changeait de corps via la technique du coup de oui pendant l'entraînement. Oui, il a échangé son corps avec Yuta. What the... Voilà, incroyable. C'est juste excellent. Et là, on se rapproche vraiment de grandes choses pour Yuji. Sukuna ne peut pas utiliser du coup les flammes divines, enfin ne peut les utiliser plutôt qu'après avoir traversé les processus d'incantation complets de démantèlement et de clivage. Donc après avoir utilisé sa découpe, et dans sa situation actuelle, les flammes n'ont pas leur puissance et leur vitesse habituelle. Voilà, donc ça c'est une bonne info. Un problème que finalement Sukuna a résolu avec un autre vœu contraignant. Et alors il n'est pas clair si les flammes divines constituent du coup un domaine, mais Urome mentionne qu'elles provoquent une décompression et une augmentation de la pression atmosphérique à l'intérieur du coup de sa portée, tuant ainsi tout être vivant à sa portée. Donc voilà, déjà c'est pas mal. Au cours de son combat avec Gojo, on apprend aussi que Sukuna a dû constamment changer les conditions de son domaine, donc son sanctuaire, pour suivre ce qui a réduit du coup sa portée efficace et a été à son tour insuffisant pour soutenir du coup les flammes divines, et par conséquent Sukuna a dû pratiquement sceller les flammes divines pendant sa bataille avec Gojo. Vraiment on a plein d'infos, c'est cool. À présent du coup, avant que les flammes ne puissent toucher Yuji, on a Choso qui va créer une barrière de sang pour protéger Yuji, se sacrifiant dans le processus, et les deux frères sont transportés dans le monde imaginaire de la vision de Choso à Shibuya, où Choso s'excuse à Yuji de ne pas être un bon professeur. On a la fin de Choso qui est pour moi un personnage vraiment très cool, que j'aime beaucoup dans JJK, que je trouve vraiment sympa, mais là par contre on se dirige, j'ai l'impression, vers la fin de Choso. Donc il va complimenter Yuji pour avoir appris des techniques compliquées hyper rapidement, ce que Yuji du coup lui attribue d'avoir été possédé par Sukuna, parce que c'est vrai que c'est grâce à Sukuna qui avait pris son corps qu'il a pu acquérir aussi vite en tout cas ses compétences. Et Choso dit que les frères plus jeunes sont autorisés à surpasser les frères les plus âgés, ce qui en soi est une bonne chose. C'est-à-dire que oui, Yuji est amené à bien surpasser de très loin Choso, et Choso c'est une dinguerie parce qu'il se souvient de Yuki, à qui il a l'intention de s'excuser d'Ezo en fait, et Keshizu qui semble l'accueillir dans l'au-delà, et Choso part finalement alors que lui et Yuji se remercient mutuellement d'être frères et d'être là dans leur temps de besoin, quand ils avaient besoin l'un de l'autre. Franchement non, c'est trop cool, ça fait plaisir. Par contre on a la mort de Choso, encore une fois. Dans JJK, t'es jamais à l'abri. Choso, je sais pas pourquoi je le sentais venir qu'à un moment ou à un autre il allait mourir. Ça a l'air d'être maintenant et ça fait un petit peu mal. Voilà. Donc Yuji commence à abandonner alors que les flammes divines consomment tout ce qui l'entoure. Et sa croyance qu'il était simplement un rouage de la machine s'effrite avec sa détermination à venger le sacrifice de Choso. Alors que Sukuna avance vers un Yuji désespéré, Todo arrive sur le champ de bataille. Il va être là pour montrer la voie à Yuji, parce que j'ai l'impression que Yuji, sa détermination commence un petit peu à vaciller. Mais heureusement on a Todo qui débarque pour régler tout ça.
C'est excellent, le retour de Todo qui fait plaisir, voilà, bien stylé, des bandages et tout, il est prêt à combattre Sukuna, il manquait plus que lui, voilà, il manquait plus que lui dans la fête. Et ensuite, dans les spoilers, on voit en fait un flashback où justement Todo et Mei Mei avaient prévu de sortir les gens du domaine de Sukuna en les échangeant directement avec les corbeaux de Mei Mei, et ça... c'est pas mal, et cela a nécessité Todo du coup pour élargir la gamme de sa technique maudite, ce qui était difficile pour lui après avoir perdu sa main effectivement, et il prétendait toujours ressentir le battement de cœur de sa technique. On a Todo et Mei Mei qui n'ont pas fait connaître ce plan à Yuji, voilà, ils craignaient que l'occupation de Yuji par Sukuna ait laissé un lien entre les deux, et ce qui aurait alerté Sukuna du coup au niveau du plan, donc... voilà, en soi c'était une bonne idée de ne pas donner l'information à Yuji dans le doute, sauf que Yuji et Choso étaient au centre du domaine de Sukuna, et donc en dehors de la portée de Todo, donc ils ne pouvaient pas les déplacer à travers avec les corbeaux, donc voilà, c'est pour ça aussi que ça s'est déroulé comme ça. On a également les spoilers qui reviennent du coup au présent, alors que Todo du coup informe Yuji de la sécurité de tous leurs alliés au lieu d'expliquer ses plans et ceux de Mei Mei, et Yuji fait confiance aux mots de Todo et renforce sa détermination. Yuji et Todo chargent Sukuna, donc on a un duo Yuji et Todo, ça fait plaisir, qui du coup a du mal quand même à accéder à sa technique maudite après son extension de territoire. Enfin, son extension de domaine, vraiment, on a des spoilers qui s'annoncent très intéressants et très hâte d'avoir le prochain chapitre. Enfin, même très hâte d'avoir ce chapitre-là pour vous faire la review tout simplement, parce que Jujutsu Kaisen, c'est très cool.